Bon, alors rebonjour tout le monde et bienvenue à la partie 3 portant sur les systèmes de gestion des plaintes. Première chose, une plainte, c'est un signal de non, un signal, excusez-moi, de non-qualité. Plus on a de plaintes, plus il y a des chances que la qualité de notre service ou nos produits soit mauvais. Fait que le but, dans le fond, c'est quoi? C'est de réduire le nombre de plaintes qu'on reçoit. C'est difficile de ne pas en recevoir du tout, je ne vous cacherai pas, mais on essaie d'en recevoir le moins possible. Pour ce faire, l'entreprise doit améliorer sa gestion et trouver des moyens pour ne pas répéter ses erreurs. C'est normal, toutes les entreprises font des erreurs, tous les êtres humains en font, mais on essaie de s'améliorer. Les entreprises, c'est pas différent. On essaie d'améliorer notre gestion pour éviter de refaire les mêmes erreurs et de recevoir, en gros, les mêmes plaintes. Un système de gestion des plaintes efficace. Il y a une vision systémique de tout ça. Il y a les politiques et les procédures, on l'a vu. La dotation en personnel et la formation. La méthode de collecte et d'utilisation des données. Une communication efficace entre les acteurs et un audit qui est un peu une espèce de vérification de tout ça. Donc ça, c'est les différentes couches. On a déjà vu un peu, on va en voir d'autres, vous allez voir au courant de cette partie-là. Première chose, la vision systémique. Une plainte, en fait, là, ça peut venir de plusieurs endroits et pas nécessairement juste de l'entreprise. Donc, il faut une vision systémique de tous les acteurs qui peuvent être concernés par la plainte. Si vous regardez ce graphique-là, ce qu'on voit, c'est dans le fond, bon, on a le client ici, on a l'entreprise et on a le fournisseur, les fournisseurs. Parce que si on vend des produits quelconques, c'est pas nous qui les fabriquons nécessairement. Ce qui veut dire que c'est le fournisseur et peut-être que c'est un objet, c'est un produit dans le fond qu'on a commandé quelque part, puis finalement, c'est lui qui est l'objet de la plainte. C'est le produit qui ne fonctionne pas bien. Si on regarde, il y a plusieurs zones de contact. Il y a les préposés qui sont un peu les représentants de l'entreprise et il y a les garanties qui servent disons, à fonctionner avec le fournisseur. Fait que ça, c'est à tous les endroits où, disons, la plainte peut arriver. Si on regarde, ici, on a l'entreprise, on a l'organisme de protection des consommateurs qui s'occupe de cette partie-là, puis les lois et règlements régissant le secteur d'activité. Fait que ce que ça veut dire, c'est qu'il y a beaucoup d'endroits d'où peut émaner une problématique et de là une plainte. La politique et les procédures. Il faut des lignes directrices claires pour la réception des plaintes et le règlement des plaintes. Je vais vous montrer à la slide suivante, vous allez comprendre ce que je veux dire. Donc, l'indication des personnes ou des divisions de l'entreprise à qui doivent être transmises les différentes plaintes. L'indication d'un délai maximal pour le règlement des plaintes et la désignation des employés qui doivent se charger du traitement des plaintes. Ce qui veut dire qu'il faut qu'on soit organisé. On ne peut pas faire ça n'importe comment. La politique de retour des marchandises des magasins Simon. Ça, c'est un exemple que je vous donne, une politique de retour pour les plaintes. Si vous regardez, toutes les informations là-dedans sont là pour expliquer aux clients comment on fait un remboursement. Si on regarde la politique de remboursement, comment ces remboursements-là vont se faire. Donc, par exemple, les frais d'expédition qui ne sont pas remboursables. Le délai alloué pour effectuer une demande en ligne, de retour en ligne est de 40 jours suivant la date d'achat. Vous ne pouvez pas arriver après 2 ans, 1 an ou 3 mois, puis demander un remboursement. C'est 40 jours. Bref, il y a un paquet de règles comme ça, dont les cartes cadeaux et les boîtes cadeaux additionnelles ne sont pas remboursables. Vous lirez les autres. Mais bref, ça, c'est une politique de retour, puis ça informe le client, puis aussi les employés de l'entreprise, comment ces retours-là sont faits. C'est super important d'en avoir une, sinon, qu'est-ce qui arrive? On traite les plaintes toutes différemment, puis on l'a vu à la partie 2, c'est problématique de fonctionner comme ça. Il n'y a pas d'équité, il n'y a pas de justice en fonctionnant comme ça. Autre chose, il faut du personnel compétent. Ce qui veut dire, les gens qui traitent les plaintes en général sont des gens qui sont assez, pas en général, sont pas mal tout le temps, des gens qui sont très habiles en communication. Puis qui ont des techniques, qui ont des méthodes pour gérer les plaintes. Ils savent, il y a une procédure pour faire ça. Par exemple, si vous appelez à votre service de téléphone, vous allez voir, à chaque fois que vous communiquez avec eux, ils ont une manière qui se ressemble, que ce soit un préposé X ou Y. Ils vont fonctionner de la même manière. Donc, le personnel compétent, la dotation, c'est l'ensemble des actes administratifs qui révèlent de la gestion du personnel et qui visent à fournir à une organisation le personnel dont elle a besoin à court et à long terme. Il nous faut du personnel spécialisé. Il faut une formation adéquate. Donc, les préposés, les gens qui répondent doivent connaître la loi sur la protection du consommateur, les politiques de l'entreprise, comme on a vu,
les procédures de traitement des plaintes et les aptitudes requises en matière de communication. Ces gens-là, on ne peut pas les lancer comme ça, sans formation. Règle générale, ça ne donne pas de très bons résultats. Ensuite, une méthode efficace de collecte et d'utilisation des données sur les plaintes. Regardez ça, c'est un exemple de formulaire de plainte. Je vais vous en montrer un autre avec les informations sur le client et ensuite, ici, les informations sur la plainte. Donc, c'est un document qui existe déjà, c'est préétabli, sous forme de papier ou électronique, qui comporte les espaces où le client ou le préposé inscrit les renseignements relatifs à une plainte ou à une réclamation. Souvent, ça va être le préposé qui va remplir ce document-là parce qu'il y a des informations spécifiques. En voici un que j'ai trouvé sur Internet et en voici un autre. Un autre formulaire de suivi. Puis ça, c'est un formulaire de suivi de plainte. Parce que, rappelez-vous, une fois que la plainte est envoyée, il faut la suivre puis il faut donner des nouvelles sur le client. Il faut donner des nouvelles, excusez-moi, au client. Bref, il faut lui dire on est rendu où avec tout ça. Il ne faut pas le laisser dans le noir. Et les communications au cours du traitement des plaintes. Si vous regardez ici, on a l'entreprise, on a le client. Donc, première étape, on a la formulation de la plainte ou la réclamation, ce qu'on a vu en haut. Ensuite de ça, on envoie un accusé de réception au client, en voulant dire oui, on a pris conscience de votre plainte, on est en train de la traiter. Ensuite, il y a des rapports d'étapes. Il y a différentes étapes dans le traitement de la plainte et suivi après le règlement. Est-ce que tout est correct? On regarde avec le client, qu'est-ce qu'il y en est. Ça, c'est ça qui permet autant à l'entreprise qu'au client de s'assurer que la gestion de la plainte est bien faite. Et le client apprécie généralement beaucoup qu'on communique avec lui là-dessus parce que lui, il s'attend à avoir des résultats quand il fait cette plainte-là. Les communications au cours du traitement des plaintes. Donc, l'entreprise doit mettre en place un système de gestion des courriels des clients. Donc, il faut qu'elle soit capable de retrouver ces courriels-là, de les gérer, de répondre aux clients efficacement. Des zones de clavardage. Pas toutes les entreprises qui en ont, mais il y en a qui en ont, puis ça peut être très efficace. Et des forums de discussion avec des dispositifs de suivi. Bref, le traitement des plaintes. Si on regarde le système de gestion, on les a vus, ça comporte beaucoup de couches différentes. Puis c'est super important d'avoir quelque chose de formel, de quelque chose d'organisé pour être sûr de gérer les plaintes efficacement parce que moins de plaintes, plus de clients satisfaits, meilleur revenu. Alors voilà, sur ce, on se revoit pour la partie 4 qui porte sur les types de comportements des clients insatisfaits. À tout de suite.